Coucou les amis cancer et ascendant cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2021. Donc pour ce mois de janvier 2021, on a quoi dans le ciel? On a pas mal d'énergie importante qu'on va devoir observer, analyser et essayer de comprendre parce que comme je vous le disais dans les vidéos annuelles, le début d'année est, disons, représente une période de tension importante d'un point de vue astrologique. Ce seront des énergies qu'on verra au niveau social, au niveau sociétal, au niveau mondial. Ça sera vraiment des énergies qu'on verra. Pour plusieurs raisons, je reviendrai dessus pendant les vidéos hebdomadaires, mais du coup, ces énergies de tension, forcément, chacun et chacune d'entre nous, on va le vivre aussi au niveau individuel. Le Soleil va transiter en majorité jusqu'au 20 du mois dans le signe du Capricorne. Vénus va en général aussi, en grande partie de ce mois-ci, transiter dans le signe du Capricorne. Le Soleil va ensuite passer dans le signe du Verseau. Jupiter et Saturne sont dans le signe du Verseau déjà. Mercure va en grande partie aussi transiter dans le signe du Verseau. Mars va entrer dans le signe du Taureau et va s'approcher d'Uranus. Ça sera très important. Ce mois-ci, on va avoir ce qu'on appelle un stellium et un amas planétaire dans le signe du Verseau. Le mois de janvier sera concerné par cet amas planétaire, mais le mois de février également. Donc il faudra vraiment observer ici parce que ça va créer un déséquilibre dans le ciel. Le 13 janvier, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Capricorne qui aura lieu à 23 degrés du signe du Capricorne. Le 28 janvier, nous avons une pleine lune dans le signe du Lion à 9 degrés du signe du Lion. Et en fin de mois, nous avons un Mercure qui va commencer à rétrograder dans le signe du Verseau, mais ça va toucher plus le mois de février, l'énergie de la rétrogradation de Mercure. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que cancer et ascendant cancer? Donc, jusqu'au 20 du mois, vous êtes beaucoup occupé, préoccupé par l'autre. L'autre prend beaucoup de place dans votre vie, ou en tout cas, le couple a une certaine importance pour vous ce mois-ci d'une façon générale jusqu'au 20 du mois. Euh, Vénus sera aussi en grande partie dans le signe du Capricorne, donc il y a ici une énergie positive en lien avec l'autre, en lien avec le partenaire. Les célibataires peuvent être concernés par une énergie très intéressante et importante ici. L'autre pourra vous apporter plus de d'énergie féminine, il y a plus de douceur, il y a plus de bienveillance, l'autre s'occupe peut-être plus de vous, il y a plus d'attention dans la relation à l'autre. Cette énergie peut concerner le couple, le partenaire, mais aussi les partenariats et les collaborations d'une façon générale. Donc vous pouvez aussi beaucoup plus faire avancer peut-être certaines collaborations dans le cadre de votre travail ce mois-ci, en général jusqu'au 20 du mois. À partir du 20, le Soleil entre dans le signe du Verseau, Jupiter est déjà là, Saturne aussi, Mercure aussi. Et avant ça, le 13 janvier, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Euh, cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne à 23 degrés du signe du Capricorne va annoncer pour vous une nouvelle phase dans votre relation à l'autre, une nouvelle phase dans votre relation de couple, ou alors si vous êtes déjà en couple, ça va concerner votre couple, si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre. Ce qui va démarrer ici a une énergie, parce que la nouvelle lune est plutonienne, donc ici on a une énergie qui est clairement transformatrice dans la relation à l'autre. Quelque chose se passe dans votre couple qui transforme votre couple, qui vous transforme en lien avec l'autre, qui transforme le domaine du couple ici. Quand je parle de transformation, il s'agit d'une énergie qui fait que vous allez laisser le passé ou vous allez laisser ce qui est existant pour peut-être refondre quelque chose de nouveau. Ce qui démarre ici vous permet de vous transformer, vous permet de transformer votre couple. Il y a une énergie très très puissante en réalité ici. Elle peut être aussi passionnelle, hein, cette énergie, et ça peut vraiment souder les relations à deux. Et elle va aussi entraîner une énergie très bienveillante, très positive, qui va faire que vous allez vous ouvrir à peut-être de nouvelles visions, de nouveaux rêves, de nouveaux horizons. Cette rencontre que vous ferez, si vous faites une rencontre, ou en tout cas cette nouvelle phase dans la relation à deux, peut effectivement ouvrir vos horizons mentaux, si je puis dire,
vos horizons, votre état d'esprit, votre vision, vos rêves. Il y a une certaine ouverture d'esprit qui est apportée par ce qui se passe ici dans la relation à l'autre. Alors si ça ne concerne pas le domaine de la relation à l'autre intime, ça peut être concernant les domaines du travail et ça peut effectivement vous ouvrir vers de nouveaux horizons. Ici on a une très très belle énergie qui fait que vous vous ouvrez à des nouveaux rêves, des nouvelles possibilités, une nouvelle vision. Donc ça, c'est une énergie qui est autour du 13 janvier et qui est positive pour vous. Ensuite, on a ce qu'on appelle un stellium, une énergie de concentration dans le domaine des finances pour vous. Le domaine des finances représentera en globalité ce mois-ci une énergie de tension importante, surtout en lien avec les crédits, les dettes ou l'argent de l'autre. Tous ces sujets-là représenteront des tensions, tous ces sujets-là représenteront potentiellement des problèmes et des situations effectivement de dissonance que vous allez devoir gérer. Effectivement, Mars entre aussi dans le signe du Taureau et va faire des carrés à des planètes qui se trouvent dans le signe du Verseau. Donc ce mois-ci, en général, vous pouvez avoir alors des situations de tension avec vos amis ou des groupes de personnes. Vous pouvez avoir des situations inattendues avec des gros projets que vous aviez, des gros projets de travail ou des projets d'avenir ou des projets sur le long terme que vous aviez pensé ou mis en place. Il y a une énergie de dissonance en lien avec l'argent en commun, les crédits, les dettes. Ici, c'est très compliqué ce qui se passe en lien avec vos projets ou des projets qui ont un lien avec vos amis, que vous faites avec vos amis, des projets qui concerne des groupes de personnes où vous intégrez des groupes de personnes. Ici, il y a effectivement une tension. Vraiment, à partir de la moitié du mois, il y a des énergies de tension ici en lien avec des finances. Le partenaire peut lui aussi être concerné, lui, par ses finances de façon un peu compliquée. Peut-être qu'il pourra prendre des risques très compliqués qui entraîneront des tensions. Clairement, on n'est pas dans une période où je pourrais vous conseiller que votre partenaire prenne un risque par exemple financièrement. Au contraire, je vous recommanderais de faire attention à ça. D'ailleurs, à la fin du mois, le 28 janvier, nous avons une pleine lune qui est à 9 degrés du signe du Lion. Cette pleine lune, elle est dans le signe du Lion, elle est importante parce qu'elle représente beaucoup de tensions. Pourquoi? Parce que Mars va être impliqué dans cette pleine lune, Jupiter va aussi être impliqué. Mars et Jupiter vont être impliqués de façon négative. On aura ce qu'on appelle un T carré dans le ciel. Ce qu'annonce cette pleine lune du 28 janvier, donc à la fin du mois, vous avez quelque chose qui se finalise, qui s'arrête de façon très difficile, de façon très conflictuelle dans le domaine des finances, dans le domaine de vos ressources à vous. Effectivement, ça va concerner l'argent du conjoint ou l'argent en commun et ça pourra aussi toucher ou apporter des tensions sur certains projets que vous aviez ou des projets, comme je dis, avec des amis, ou des projets sur le long terme que vous aviez. Une situation ici va se voir sur le plan financier, il va falloir s'occuper des ressources en lien avec l'argent de l'autre, en lien avec des projets importants. Il y a une tension importante ici, Mars apporte une énergie conflictuelle, Mars apporte des tensions importantes et Jupiter va disons exagérer ce qui se passe ici. Donc attention au domaine financier, attention au crédit, attention aux dettes, attention aux risques que vous pourrez potentiellement prendre ou que votre partenaire peut prendre, mais ici on est dans des énergies très très dissonantes sur le plan financier pour vous à la fin du mois. Comme je vous l'avais dit en début de mois, en début de vidéo, pardon, Mercure rétrograde ce mois-ci et commence sa rétrogradation le 30 janvier et va rétrograder donc les 3 premières semaines du mois de février. Donc ce dont je vais vous parler ici va beaucoup plus concerner le mois de février, mais comme ça démarre au mois de janvier, je vous en parle dans cette vidéo quand même. Donc Mercure représente la communication, Mercure représente les échanges, Mercure représente les signatures, notre mental également, et Mercure va rétrograder dans le signe du Verseau qui aussi, encore une fois, représente le secteur des finances en commun ou l'argent de votre partenaire, les successions, crédits, dettes, etc. Sur ces domaines-là, vous pouvez revenir sur réfléchir à nouveau sur des sujets en lien avec des crédits et des dettes, ou bien ici, il pourrait y avoir des situations de ralentissement dans ces sujets-là. C'est un bon moment pour finaliser ce qui a été démarré avant, mais il faudra faire attention si jamais vous avez des signatures à faire, des engagements à faire, des engagements financiers, surtout si c'est des nouveaux engagements.
Attention au domaine financier, le partenaire peut lui aussi avoir des difficultés sur le plan financier ou alors tout ce qui est crédit, dette, succession, etc. peuvent être très compliqués autour de ce mois, pendant cette période donc du 30 janvier au 21 février. Cette période du mois de janvier et février peuvent aussi annoncer des situations de crise pour vous, hein. Il peut y avoir énormément de situations de crise à gérer et il peut être question aussi d'une nécessité de transformation. Si vous avez des situations en lien avec des opérations, en lien avec la maladie, etc., tout ça, ça peut aussi être concerné. Voilà, donc ça serait une période où il faudra faire attention à ces domaines-là d'une façon générale. Donc voilà les cancers et ascendants cancer pour ce mois de janvier 2021. Je vous mets sous la vidéo mon contact si jamais vous souhaitez me contacter pour une consultation privée. Toutes les questions personnelles, ça sera uniquement en consultation privée. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre en février. Vous pouvez dès maintenant m'écrire si jamais vous souhaitez participer. C'est accessible évidemment à tous les débutants. Donc ça démarre le 19 de mémoire, mais vous avez les informations et le programme de la formation sur le site. Je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de janvier. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires et mi-janvier pour les prévisions de février 2021. Je vous embrasse encore et puis je vous dis à la prochaine.